Salut Alexis, Salut, comment ça va? ça va et toi? Très bien. Je vais te resituer brièvement. Tu as fait pas mal de courts-métrages, beaucoup de clips vidéo. Visuellement, tu as un univers particulier, très pop. Tu as fait un court-métrage, j'ai remarqué Les Démons de Dorothy il y a quelques années. Tu passes enfin au long-métrage avec Les Reines du Drame, qui est une histoire d'amour passionné, une comédie musicale satirique cuir. La musique ne séparera jamais, ok? On va se faire une promesse. Quoi qu'il se passe, on reste ensemble. T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle. J'aimerais savoir si la volonté de faire une comédie musicale s'est imposée à toi très rapidement. Ouais, j'aime passionnellement les comédies musicales, je suis assez fan de comédies musicales et je savais que, voilà, comme le film est aussi, il y a une dimension mélodramatique, c'est deux personnages qui s'aiment à la folie et le monde les interdit de s'aimer parce qu'elles viennent de deux milieux différents. Je me suis dit que voilà, le genre de la comédie musicale allait permettre justement de mettre en scène ces oppositions. Je sais pas bouger, je vais me faire tâche, c'est sûr. Si tu veux, je peux te montrer deux, trois trucs. Et pendant la finale, il n'y aura plus que toi et moi. Alors, ce que tu montres aussi beaucoup dans le film, c'est forcément une communauté qui est souvent sous-représentée. Est-ce que c'est dans une volonté, et je pense que tu l'as dit, de créer du lien, une volonté normative? Bah, en fait, il y a deux choses pour moi. C'est que déjà, dans un premier temps, juste filmer les gens que je rencontrais, donc des gens soit avec qui j'étais plus ou moins proche, des amis, puis ensuite des gens qui étaient que juste des rencontres, puis qui sont devenus des amis à mesure qu'on faisait des films ensemble. Et en fait, au début, je me rendais pas compte de la dimension presque politique que ça avait. C'était juste, on fait un film entre copines, quoi. Pour moi, c'est pas normaliser, mais c'est plutôt nous montrer comme on est et puis dire, bah en fait, on est comme ça, on existe. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Starlet en herbe. Arrête quoi, Billy? C'est bon, tu peux jouer l'hétéro dans ton clip, mais embrasse-moi, putain. Billy, tu me fais pas un drame. Tu mêles absolument tout un pan de la pop culture. J'aimerais savoir comment tu procèdes, Alexis. J'ai compris à un moment donné que finalement le cœur de ce qui moi m'intéressait, c'était le mélange de ces genres, passer du rise and fall à la comédie romantique, puis le teen movie. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le film, il est vraiment construit comme ça parce que finalement, on suit les émotions des personnages et c'est vraiment en fait finalement ce fil rouge là qui fait que on va traverser des choses très différentes. Bonjour mademoiselle. Vous appelez comment? Mimi, Madamour. Mimi Madamour. Mais c'est trop Mimi ça. Vous avez quel âge Mimi? 18 ans. Délicieux. Et qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Désabusé de Magali Charmeur. Je vous écoute depuis que je suis toute petite. C'est vous qui m'avez donné envie de chanter. Il y a quelque chose chez toi, j'ai l'impression, où ta culture première, la plus immédiate, c'est la culture de la télévision, en fait. Bah, je sais pas si c'est la plus immédiate. En tout cas, effectivement, comme tu dis, c'est la première. Enfin, c'est-à-dire, moi, je viens pas du tout d'un milieu cinéphile. Donc, c'est vrai que moi, mon amour des images, de la narration et des films, il est né de la télé. Ma petite Mimi. Mais vraiment, il n'y a pas à dire. Vous avez une voix, hein, mais vous n'avez aucune personnalité. J'ai commencé à regarder Buffy. C'est une série qui m'a accompagné pendant très longtemps et qui continue encore de m'accompagner. Et après, ce que je trouve assez étonnant, c'est que finalement, c'est vraiment cette série-là, en tirant le fil, bon, en le tirant beaucoup, mais finalement qui m'a fait ensuite découvrir bien plus tard des Werner Schroeter ou des choses plus alternatives. Chaque objet peut amener des chemins assez différents et c'est un peu ça que célèbre le film, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Stevie? C'est ma lettre. Je lui écris toutes les semaines et elle me répond toujours avec un petit mot et une photo. Mais es-tu vraiment sûr d'être le plus grand fan de Mimi Madamour? Alors, le personnage de Stevie Shady est interprété par Bilal Hassani. Je sais que tu as fait un clip pour lui. Est-ce que c'est à la suite de ce clip vidéo où tu t'es dit, mais en fait, je peux travailler avec lui? Ben, en fait, ça s'est fait en deux temps. Étrangement, il était là bien avant tout le monde. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais tombé sur une vidéo où il racontait comment il s'était fait outer dans un collège catho et qu'en gros, quand les bonnes sœurs ont découvert qu'il avait embrassé un garçon, il s'était fait virer. Mais commencez pas à vous faire des films, hein. C'était pas Fifty Shades of Grey, hein. On était dans un dortoir, il était 1h du matin, fallait pas qu'on fasse de bruit. Et il racontait ça avec beaucoup de, je sais pas comment, avec philosophie, quoi. Et cette vidéo m'avait ému. En plus, elle avait fait parler beaucoup d'elle, parce que voilà, ça avait parlé de l'homophobie, etc., qui était toujours présente. Et donc je m'en suis pris plein la gueule, c'est-à-dire que
plus personne me parlait. C'était la première fois de ma vie que j'ai ressenti une sensation de vide totale. Et je m'étais dit, c'est fou, les youtubeurs, c'est vraiment les compteurs des temps modernes, quoi. Et puis après, quelques années après, il m'a écrit sur Instagram ce qu'il avait vu des cours, notamment de Lateral Message que j'avais fait, c'était avant Dorothy. Et puis après, en parlant avec ma productrice, elle m'a dit, mais en fait, est-ce que il faudrait pas proposer à Bilal de jouer dans le film. Pas de touche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, ou reste sur la touche. Mais je pense qu'il a beaucoup amusé, c'est que c'était vraiment qu'il y avait une dimension, une vraie composition à faire, et je crois que c'est ça qui l'a excité dans le personnage de Stevie. Pas de touche, je ne suis pas ta chose, si tu veux ma bouche, tu chéris mon cœur. Pas de touche, si tu veux ma... C'était une volonté de ta part de faire dialoguer en fait toutes ces formes, que ce soit la télé, YouTube, le clip vidéo. Enfin, c'était beaucoup de faire du beau avec du laid, quoi. On savait que le film, on voulait faire une sorte de Technicolor des années 2000. C'était un peu ça qui a guidé notre travail sur la lumière et l'image. Et en fait, quand on a regardé, voilà, moi, il y a un film que j'aime beaucoup de Tashlin, Frank Tashlin, qui s'appelle The Girl Can Help It, où il y a un bleu très intense, qui est le même bleu que Blue Velvet. Et en fait, voilà, on se disait c'était drôle parce qu'il y a ce bleu qu'on retrouve dans les années 50, puis que David Lynch réutilise dans ses films. Puis en fait, après, c'est un bleu qu'on retrouve à la télé parce qu'il y a les couleurs saturées sont presque rétro, voire ringardes. Voilà, il y a un peu de la Nouvelle Star, un peu de Lynch, mais aussi un peu de Technicolor, comme si on refaisait le chemin entre toutes ces images. Enfin, il y avait aussi ce jeu-là qui était intéressant, qui nous amusait en tout cas dans la construction des images, quoi. Écoute, c'est un film qui est traversé par beaucoup de fantômes. Hein. On a cité beaucoup de références, mais j'ai l'impression que tu as vraiment une singularité qui t'est très particulière. Tu es vraiment prête à tout pour être famous. Tu vas vivre ta vie de diva, et moi je vais rester dans ce squat pourri. Tu m'oublies, tu m'oppresses, tu m'étouffes. C'est mon cœur, il est à toi, pour toujours. Je te remercie beaucoup, Alexis. Bah, merci à toi, c'était chouette. Je te souhaite le meilleur. Ben, merci, et à très vite en vrai. À bientôt. Salut. Frisson, passion, remise en question et détermination. Cette semaine dans les salles, les nouveaux films à l'affiche nous font faire le grand tour des émotions. The coroner said it was an accident, but it was no accident. It was a monkey. Et si le singe mécanique endormi dans le grenier n'était pas le jouet innocent abandonné par deux jumeaux à la sortie de l'enfance? Tiré d'une nouvelle de Stephen King, ce nouvel opus d'Osgood Perkins s'annonce comme un des films d'horreur les plus fous de 2025. We're all parts of a tremendous whole. There's no use fighting it. Those parts ought to work together. You know, to conquer ignorance and prejudice and hate with knowledge and sincerity and love. Daniel Craig laisse son smoking James Bondien au vestiaire pour incarner un expat américain désabusé installé au Mexique. Une love story au contenu provocateur tirée d'une nouvelle semi-autobiographique du célèbre romancier et artiste William S. Burroughs. 아직도 펜션에서 일하니? 너 옛날에 우리 집 거실에서 밤새도록 공부하고 그랬는데 겨우 지금은 펜션에서 청소나 하고 있고. 좋아! 이 알란들롱 도무지 이해를 못하겠다. 나 자막이 없어서. Bonjour. Sortons des clichés touristiques. Grâce à la sensibilité du réalisateur Koya Kamura, ce premier essai délicat plonge Roche Dizem dans une Corée authentique et intime. Un drame bouleversant qui a déjà été repéré par les plus grands festivals internationaux. Merckx en tête, à 50 mètres de la ligne Eddy Merckx. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Eddy Merckx. Eddy Merckx, ce super champion, le plus grand champion que le sporting piste ait jamais connu. Premier, Eddy Merckx. Il gagne trop souvent, faut changer un peu. Alors, le bol, Merckx et merde. De
De 1967 à 1975, il a tout gagné. Icône absolue du cyclisme international, Eddie le Cannibale fait l'objet d'un portrait signé par 2 champions belges du documentaire. Une évocation maillot jaune autour d'une légende vivante de la petite reine. Du 28 février au 9 mars prochain, le festival Anima vous invite à vivre une édition extraordinaire. Cette semaine dédiée à l'animation sous toutes ses formes vous propose de buller devant plus de 150 films courts ou longs, nés de l'imagination des grands maîtres ou de jeunes talents. Rendez-vous à Flagey. À la semaine prochaine!